Bonjour, un robot unicorne voudrait vous présenter quelques-unes des photos les plus inexplicables et les plus sinistres. Certaines d'entre elles sont assez dérangeantes, donc prenez garde avant de regarder. L'astronaute de Solway. Un jour ensoleillé de 1964, Jim Templeton était dans un marais en train de prendre des photos de sa jeune fille, et après les avoir fait développer, il s'est aperçu qu'il y avait un homme de l'espace en tenue complète d'astronaute à côté d'elle. Sauf qu'il n'y avait personne d'autre dans les environs quand ils y étaient. Le fabricant de pellicules Kodak a même offert une récompense à quiconque prouverait que cette photo était fausse. Elle n'a jamais été remise. Fantôme d'un soldat. Cette photo intrigante, prise en 1919, a été publiée pour la première fois en 1975 par Sir Victor Goddard, officier retraité de la RAF. La photo est un portrait de groupe de l'escadrille de Goddard, qui avait servi pendant la Première Guerre mondiale. Un visage fantomatique apparaît en plus sur la photo. Derrière le pilote placé dans la rangée du dessus, le quatrième en partant de la gauche, on peut clairement voir le visage d'un autre homme. On dit qu'il s'agit du visage de Freddie Jackson, un mécanicien qui avait été tué accidentellement par l'hélice d'un avion 2 jours auparavant. Les lumières des Södalen. Des lumières étranges ont été signalées dans la vallée des Södalen, au milieu de la campagne de la Norvège centrale, à partir des années 1940 ou même avant. Une activité intense du côté des lumières des Södalen a commencé à se manifester à partir de décembre 1981 jusqu'à l'été 1984, où les lumières ont été observées environ 20 fois par semaine. Depuis, l'activité a diminué, et à présent les lumières peuvent être observées environ 20 fois par an. Les lumières des Södalen sont souvent d'un blanc ou d'un jaune vif, et leur origine est inconnue, peut-être sur Terre, peut-être flottant au-dessus du niveau de la mer. Parfois, les lumières peuvent être observées pendant plus d'1 heure. Malgré les recherches en cours, il n'existe pas d'explication convaincante du phénomène. Le fantôme de grand-père. Cette photo a été reçue par Denise Russell. La dame sur la photo en couleur est ma grand-mère, dit-elle. Elle a vécu seule jusqu'à ses 94 ans, quand son esprit a commencé à s'affaiblir et qu'elle a dû être placée en maison de retraite pour sa propre sécurité. À la fin de la première semaine, il y a eu un pique-nique pour les résidents et leurs familles. Ma sœur a pris 2 photos ce jour-là, et voici l'une d'elles. Elle a été prise un dimanche, en août 1997, et l'homme derrière elle est mon grand-père, qui est mort un dimanche également, une décennie avant, en août 1984. Un hipster qui remonte le temps. Les gens pensent que cette photo, disponible sur le site officiel des musées du Canada, est prise en 1941 lors de la réouverture du pont South Fork en Colombie-Britannique, montre un homme aux vêtements et au style moderne, avec un t-shirt imprimé, des lunettes de soleil et un appareil photo portable qui semble bien trop développé pour son temps. Le cercle de gauche montre un homme avec un appareil photo d'époque. Le spectre de Nebik Church. Cette photographie a été prise en 1963 par le révérend K.F. lors d'un Nebik Church dans le Yorkshire du Nord, en Angleterre. Elle a fait l'objet d'une controverse car elle est trop belle pour être vraie. Le visage recouvert et la façon dont il regarde directement vers l'appareil laissent à penser qu'elle a été fabriquée. Une double exposition plutôt maligne. Mais, prétendument, la photo a été examinée par des experts en photographie, qui affirme que l'image n'est pas le résultat d'une double exposition. Femme de la tour sud. Sur ces 2 photos du trou béant laissé par l'avion qui s'est écrasé sur la tour sud du World Trade Center en septembre 2001, on peut voir une femme debout près du vide, faisant un signe de la main. Son nom est Edna Clinton, et le mystère que beaucoup de gens attribuent à cette photo vient du fait que c'est une survivante. Les gens se demandent comment elle a pu survivre à tout ce qui s'est passé à cet endroit, puis parvenir à sortir du bâtiment. Que ce soit vrai ou pas, rien que la façon dont elle a survécu à l'impact initial reste un mystère.
L'affaire du col Dyatlov est un mystère non résolu sur la mort de randonneurs à ski dans les montagnes du nord de l'Oural dans la nuit de 2 février 1959. 9 alpinistes expérimentés succombent à une mort mystérieuse sur la dénommée montagne morte. Les photos ont été prises par l'équipe de sauvetage. La tente avait été déchirée de l'intérieur, et les randonneurs avaient marché pieds nus sur la neige épaisse. Une opération de sauvetage a trouvé la plupart des victimes dans un rayon compris entre 300 et 600 mètres d'un cèdre proche, morts dans des poses suggérant qu'ils avaient essayé de regagner la tente. 6 des randonneurs sont morts d'hypothermie, mais 3 sont morts de blessures fatales, 2 avec d'importantes fractures au torse, et 1 avec le crâne fortement endommagé et la langue manquante. Il n'y avait pas de signe de lutte, et pas d'empreinte de pas inexpliquées. Le plus étrange dans tout cela, c'est que certains des vêtements portés par les randonneurs qui ont été examinés au cours de l'enquête se sont avérés être hautement radioactifs. L'enquête officielle a conclu qu'une puissante force naturelle avait causé leur mort. Merci d'avoir regardé. Et si vous aimez la vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous s'il vous plaît.